Hello to you, salut les fans de Johnny et les fanatiques, j'espère que vous allez bien, c'est Manu DJ Experience Vintage 59. Donc, petite nouvelle vidéo concernant les figurines de Johnny. Donc vous allez voir les magazines, plus bien sûr les figurines numéro 24, 25 et 26. Et puis en fin de vidéo, on fera quelques news. Voilà, bonne vidéo à tous. Alors voilà, voici donc le numéro 24 concernant le fascicule, le bouquin. Donc c'est l'année 2015. Voilà, donc 2015, vous entendez derrière moi de l'amour, bien sûr. C'est bien entendu l'album de l'amour, le 50e album de Johnny. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce bouquin? Bah bien sûr, on est en pleine période attentat, c'est noir en France. Il n'y a pas de quoi se réjouir, hein. Enfin rien ne bouge, rien ne change. Voilà, donc bon, bien sûr, l'arrivée des fameux républicains aux États-Unis, dont tout le monde se fout, ainsi que les démocrates d'ailleurs, qui n'ont que le nom de démocrates. Ensuite, bien sûr, toujours Johnny avec Laetitia, voilà, il est devenu très bling bling, hein, il faut bien quand même le reconnaître. Là, on le voit par exemple en photo avec Lenny Kravitz. Normalement, ils auraient dû travailler ensemble, ça s'est pas fait. Là, vous voyez Johnny qui a été profondément choqué par les attentats. Donc, il est avec Je suis Charlie et il disait franchement, j'ai envie de retourner comme à l'armée, reprendre un flingue et aller tirer dans le tas. Ouais, Johnny, il aimait profondément son pays. Hein. Il avait été vraiment choqué par les attentats de Paris. Là, on voit le dernier Pygmalion de sa carrière, hein, Maximucci, bien sûr, alias Yodelis, qui est un excellent compositeur, un musicien, chanteur un peu moins. Mais faut dire qu'il a fait des chansons comme de l'amour, il est revenu aux sources avec lui, il est revenu au rock'n'roll et tout sauf la variété, il n'y a plus de variété avec Maximucci. Hein. Donc voilà, donc là on nous parle bien sûr de sa dernière tournée, on ne le savait pas à l'époque, mais c'est la dernière tournée de Johnny et le Rester Vivant Tour en 2015-2016 bien sûr. Donc on nous parle forcément de ça. Alors voilà, là c'est les photos bien sûr dans les médias, hein, comme toujours. Donc à cette époque-là, on le voit beaucoup avec ses filles ou avec Laetitia. Là, on fait un retour en arrière. Alors ça, je sais pas pourquoi. C'est une dinguerie de chez Altez. Donc il nous reparle de rockabilly. Donc on fait un retour en arrière. Là, on nous parle d'un des trois plus grands photographes de sa carrière qui a travaillé énormément avec Johnny. C'est Tony Frank qui a fait un bouquin d'ailleurs que je vous recommande. Qui est vraiment un beau bouquin, si vous aimez vraiment les belles photos de Johnny, il y a de quoi faire. Donc Tony Frank, c'est quelqu'un qui a quand même travaillé énormément avec Johnny. Et bien sûr, on nous parle de l'album de l'amour, bien sûr. Voilà. Il avait fait cet album qui était très noir et qui parlait forcément des attentats. Je me rappelle aussi de Mike Brown, le petit jeune noir là, qui s'est fait aux États-Unis. Donc Johnny voulait un album très actualité, très noir, quoi. Et il l'a appelé quand même de l'amour. Voilà. Et pour le numéro 25, ça sera l'année 1986, hein, l'année 86. Gang bien sûr, avec Je t'attends, etc. Et voici la photo qui ferme le fascicule. C'est un Johnny sur scène grave qui chante Te manquer, tout simplement. Voilà. Ça, c'est le numéro 24 et c'est l'année donc 2015 avec de l'amour. Alors, bien entendu, pour accompagner le fascicule, il y a toujours une figurine. Alors, c'est la numéro 24 et bien entendu, on n'est pas du tout dans la même période. Là, on est vraiment dans les 70s. On est en 1972, regardez-moi cette tenue. C'est bien sûr la tournée Johnny Circus, bien entendu. Hein. Et donc, vous entendez derrière moi comme si je devais mourir demain. C'était la chanson phare de cette tournée. Voilà, donc en 1972, Johnny a une idée totalement folle, il veut faire un spectacle avec du cirque, des animaux exotiques, etc. Donc un cirque, et puis des cracheurs de feu, des gens qui se balancent de haut d'un toit, etc. Des cascadeurs, etc. Alors ceux qui l'ont vu, chapeau, ça devait quand même être original. Le problème c'est que ça a coûté un fric fou et que Johnny n'est pas rentré du tout dans côté financier et il a été ruiné. Donc voilà, Altez a décidé de faire cette figurine. Elle a rien d'extraordinaire, alors toujours on va dire la tête, c'est lui, c'est pas lui, bon,
Moi, regardez, je les laisse toujours dans leur emballage en plastique. Je trouve que ça fait mieux, ça fait un effet loup. Et concernant la figurine, moi, la tenue, c'est ça, hein, c'était jaune et rouge comme ça, c'était l'époque. Voilà, c'était Johnny, tantôt, il avait des tenues vraiment en cuir, machin, et puis il a fait aussi des tenues où il avait des tenues peut-être pour être plus à l'aise sur scène. Puis on est dans les années 70, tout était permis, faut pas l'oublier. Donc voilà, c'est la figurine, pardon, numéro 24. Donc je vous fais un léger récapitulatif. Le magazine, donc en 2015, le 24e, donc de l'amour, bien sûr, l'album, et donc la figurine, comme si je devais mourir demain, Johnny Circus. Voilà, on se retrouve. Alors la suite, et ben la suite c'est très simple, donc voilà, c'est 1986, vous entendez derrière moi, je t'attends. Grande période pour Johnny, c'est le Johnny qui revient au sommet après avoir fait un album solide avec Michel Berger, qui a remis Johnny en haut de l'affiche. Eh ben Goldman il va lui faire péter les scores, c'est Gang, c'est pratiquement 1 million d'albums vendus pour cet album. Et c'est un Johnny qui revient au sommet. Donc forcément, 86, drôle d'année, c'est-à-dire que pour Johnny c'est une excellente année au niveau de sa carrière musicale. Par contre, au niveau vie privée, bah, il sépare de Nathalie Baye. Et puis, moi, je l'ai appelé l'année Annilis Horribilis, puisqu'on a quand même perdu Coluche, Balavoine et Thierry Leluron. Donc, ça fait beaucoup sur un an. Donc, voilà. Donc, en 86, peu de temps avant leur mort, c'est quand même dingue. Vous avez donc Thierry Leluron et Coluche qui font un faux mariage pour emmerder Yves Monrouzi. Malheureusement, ça leur portera pas chance puisqu'ils sont morts tous les deux quelques temps plus tard. Il y a bien sûr, on nous parle de la catastrophe de Tchernobyl, hein, nucléaire. Bon, c'est là que, hélas, les écolos sont arrivés et ont dit oui, faut arrêter le nucléaire, c'est dangereux. La cohabitation, où finalement on était heureux, moitié gauche, moitié droite, matinée cochon d'Inde, c'était pas si mal. Moi, je rêverais d'une nouvelle cohabitation, peut-être que ça serait un peu moins merdique. Allez savoir. Alors bien sûr le pape, hein, qui est le Jean-Paul II, hein, qui est pour moi le plus grand pape de tous les temps, hein, parce qu'il a quand même été là plus d'un quart de siècle quand même. Hein. Voilà, bien entendu la rupture avec Nathalie Baye, ça marche plus entre eux, donc Johnny reprend ses valises et redevient célibataire, enfin, pour longtemps bien sûr. Alors côté musique, ben voilà, il fait un film aussi, Terminus bien sûr, qui est franchement un beau navet, faut le reconnaître. Il avait le look et tout, mais le film, non, franchement, le film, je l'ai revu dernièrement, c'est kitsch, mais ça passe pas. Bon, après, il y en a qui aiment, hein. Et puis, voici la rencontre avec monsieur, alors lui, JJG, Jean-Jacques Goldman, bien sûr. Lui, c'est l'homme d'or, hein. Tout ce qu'il a fait, c'est pas étonnant que le mec a pris sa retraite, c'est dommage, c'est comme ça. Mais je veux dire, Goldman, il a travaillé pour Johnny, pour Fanny, alors c'est une on n'en parle même pas. Bon voilà, à chaque fois qu'il a travaillé pour quelqu'un, l'autre ring, round. Donc voilà, c'est une rencontre qui paraît improbable et qui est complètement... ils sont totalement en phase les deux et ça nous donne l'album Gang avec des tubes et encore des tubes. Vous avez Je t'attends qu'on entend derrière moi, vous avez J'oublierai ton nom, vous avez Je te promets, Laura, L'envie, toute seule, il n'y a que des tubes sur cet album, hein. Je crois qu'il y a eu 5 45 tours. Donc voilà, ensuite il a enchaîné avec le Bercy 87 qui a été monstrueux bien sûr. Donc là bien sûr on voit en 86 comment Berger présente Jean-Jacques Goldman dans un extrait d'émission, c'était vachement drôle ça. Il dit il est bien Jean-Jacques là mais il parle jamais, c'est vrai, c'est un taiseux hein, Goldman. Donc là bien sûr on voit Johnny toujours hein, les couvertures de magazine, ça change pas. Donc là on montre un Johnny célibataire, qui tourne beaucoup au cinéma, qui fait des albums sur albums et qui revient au zénith, hein, vraiment au top. Hein, voilà. Alors là, on nous parle de, moi je dirais, son guitariste héros préféré. En tout cas, c'est le mien, Norbert Krief, Nono. Hein, bien sûr, on le présente plus, le guitariste de Trust. Et eux, ils ont travaillé entre 87 et 93. Et franchement, ça a été top, quoi. D'ailleurs, Nono, on parle encore. Mes années Johnny, c'était quelque chose. Ben ouais, il a fait quand même le Parc des Princes. Et d'ailleurs, quand le Parc 93 a été fait, il s'est dit, bon, j'ai fait le tour, quoi. Parce que c'est vrai que c'était vraiment l'Himalaya, hein, le Parc 93. Donc voilà.
Mais c'est un grand guitariste, et puis bon, le groupe Trust, on ne le présente plus, c'est quand même avec Bernie Bon Voisin. C'est un chouette groupe, et Dieu sait qu'il n'y a pas beaucoup de groupes d'Europe en France. Donc, à signaler. Ensuite, on nous parle, bien sûr, le grand copain de Jean-Jacques Goldman, Bernard Schmitt, parce que c'était ça, l'époque Johnny Goldman. C'est que Johnny, comme il est charismatique, au cinéma, ça passe pas, mais quand il faisait un clip, c'est génial. Quand on voit le clip, par exemple, de J'oublierai ton nom, etc. Donc voilà, Bernard Schmitt qui a fait énormément de clips, et après, il a fait la mise en scène sur les spectacles de Johnny, bien sûr. Un homme de l'ombre, mais très très important dans la carrière de Johnny. Et bien sûr, voici l'album Gang. Bon, je vous dis, il n'y a que des tubes dessus. Il a cartonné, je crois que c'est 900 000 exemplaires, enfin presque 1 million. Voilà, c'est un album qui a vraiment été au top 50. Et là, Johnny rentre vraiment au top 50 et dans le cœur des Français de ma génération, c'est-à-dire la troisième, quoi, tout simplement. Voilà. Le prochain numéro, 2008, là, enfin, un sacré bond en avant, on verra bien. Et regardez la belle chanson pour terminer. Magnifique, la belle photo, elle est superbe. Voilà, c'est un Johnny resplendissant qui nous fait, qui a les cheveux tout blancs pour le film Gang, bien entendu. Voilà, ça c'est le numéro 25, 1986, Gang. Alors bien sûr, pour accompagner donc ce fascicule de l'année 86, là ils ont fait la même période. C'est étonnant, mais bon. Alors regardez la figurine, elle va peut-être rien vous dire, putain c'est quoi ça, il a une tenue tout en jean et tout. Bah pourtant Dieu sait que je connais bien la carrière de Johnny, mais ça je l'avais zappé. Et Johnny avait fait dans les années 80, la mode c'était de faire des concerts pour la solidarité, mais à l'époque on disait la France, c'est vrai que la France allait plutôt bien. Donc on voyait pas que les gens mouraient de faim avant que Coluche arrive et fasse les restos. Donc on s'était occupé d'abord de l'Éthiopie, donc il y avait Berger, Goldman et Balavoine qui étaient partis voir le fameux Live Aid, le fameux concert de Queen. McCartney, Jagger et compagnie, YouTube, enfin ils étaient tous là, et qui faisaient donc le concert en 1985, et en France on avait fait l'Éthiopie, donc c'est Renaud je crois qui avait composé la chanson, mais Johnny n'est pas sur le disque, par contre il avait fait un concert en l'honneur de l'Éthiopie. Donc Altez, ils ont eu cette bonne idée, parce que c'est assez original, il faut bien le reconnaître, donc ils ont repris une photo du concert de l'Éthiopie que Johnny avait fait, en l'honneur pour... Médecins sans frontières, et donc voilà, il avait fait ça. Donc on le voit bien sûr, 1985, c'est la même période, 85-86. C'est un Johnny qui a toujours eu du cœur, hein, il a fait plein de concerts gratos pour des assos, etc. Donc voilà, alors après, toujours la même chose, la tête, machin, bon moi je m'en fous. Moi je les mets en collection comme ça, il y en a un peu partout chez moi. Moi j'aime bien, après, je dis pas elles sont pas toutes réussies, ça c'est clair. Mais bon, celle-là, au moins, elle est originale. C'est l'année 85. Et bon, c'est un Johnny qui est tout en jean, avec ses bottes et tout. Vraiment un Johnny qui pète la forme, hein. C'est rock'n'roll attitude. C'est le Sphinx, le phénix qui renaît de ses cendres, tout simplement. Donc c'est un Johnny qui sort un peu de toutes les phrases, de la drogue, de l'alcool, etc. Et il y a encore avec Nathalie Baye, bien sûr, et ça marche bien pour lui. Et donc, il fait ce concert... L'Éthiopie sans frontières, tout simplement. Et voilà, pour ceux qui l'ont vu, tant mieux. Et sinon, bon, bah, il n'existe pas de vidéo, mais par contre, peut-être qu'on peut tomber dessus sur YouTube, il y a peut-être quelques images comme ça qui traînent, je sais pas. Dans tous les cas, voilà. Bon, pour le 25, donc vous avez bien sûr le fascicule de l'année 1986, un gang avec tous les tubes quand il rencontre Jean-Jacques Goldman. Et puis donc, cette figurine, pardon, 1985, l'Éthiopie, les concerts sans frontières, et allez savoir pourquoi, il n'est pas sur le disque, il y avait 35 artistes, mais il n'y avait pas de Johnny Hallyday. Et pour moi, il devait être sûrement en train de tourner Terminus. Voilà, alors, on se retrouve, après le 25, 26. Voilà, on se retrouve donc pour le numéro 26, et le numéro 26, c'est l'année 2008. Alors 2008, c'est la période où Johnny a changé de maison de disque, il est chez Warner, il a fait un album très intéressant que vous voyez derrière moi qui s'appelait Le Cœur d'un homme, que moi j'adorais et que hélas il n'a pas fait de chanson live, c'est bien dommage. Et donc il enchaîne avec un album qui va s'appeler, qui va vraiment être culte, qui s'appelle, pas culte pour son côté, l'album est moyen, hein. Moi ça ne finira jamais, je trouve que c'est un album moyen de Johnny, si on est classé, il serait franchement pas dans les premiers. Mais c'est un album encore de Johnny, ça doit être le 46e ou 47e, 46e je crois. Donc voilà, donc en 2008, Johnny fait cet album
bien sûr, ça ne finira jamais. Alors on commence bien sûr avec tout ce qui s'est passé en 2008, donc là vous voyez Marion Cotillard qui cartonne avec bien sûr le biopic La Môme, hein, le film sur Piaf, bien entendu. Il y a bien entendu Barack Obama, alors là forcément c'est historique, un black à la Maison Blanche, franchement à l'époque ça faisait quand même bizarre, maintenant ça choquerait plus personne. Bien entendu, l'ami Sarko qui débarque en 2007 pour le meilleur et surtout pour le pire. Un ancien ami de Johnny, donc Johnny a payé très cher d'avoir été ami avec Sarkozy au niveau de sa carrière, il l'a dit vers la fin de sa carrière. Bien entendu, le carton de Danny Boone avec L'Admirable, carton totalement inattendu, un film sur les ch'tis, un film sur le Nord, ça va jamais intéresser une personne. Eh ben si, 20 millions de gens étaient voir le film, c'est le plus gros succès comédie, ils ont battu La Grande Vadrouille, c'est-à-dire qu'il aura fallu attendre un demi-siècle pour voir un film dépasser La Grande Vadrouille en France. Mais c'est vrai que Les Ch'tis, c'est de loin le meilleur film de Danny Boone, il n'a jamais fait mieux, puis il fera plus, faut pas rêver. Il est plutôt en chute libre le gamin. Bon voilà, ensuite vous avez, bon bah c'est la grande période aussi de mode, on a des excellents nageurs, alors qu'avant on prenait des tôles, et en bas des ricains ou des allemands, enfin bon voilà, donc par exemple ici, Alain Bernardin, bon ça c'est pour ceux que ça intéresse. Opération adoption, après Jade, eh ben, c'est Joey qui débarque, donc c'est sa deuxième fille qui va chercher donc dans les pays bien sûr asiatiques, hein, voilà, donc au Vietnam, voilà, bien entendu. En même temps, bah, il commence toujours à tourner des films, donc c'est Vengeance. Alors Vengeance, le début du film est bien, la fin, c'est du Johnny Hallyday au cinéma, quoi. Et on a toujours un côté de manque quelque chose. Voilà, il manque un ingrédient, mais ça prend pas. Bon, voilà, c'est comme ça. Après, le film, des gens peuvent y retrouver leur compte. Moi non, moi j'y arrive pas Johnny au cinéma, à part vraiment très peu de films. Voilà. Alors bien sûr, il commence à faire un contrat fabuleux avec les fameux Optique 2000, ça a duré une bonne dizaine d'années, Optique 2000, ça y a rapporté du fric, puis bon, il faisait des belles montures de lunettes, j'en ai acheté quelques-unes, bien entendu. Là, en montant avec ses potes, bah, bien sûr Carlos, c'était vraiment un triptyque, il a démarré comme secrétaire de la femme à Johnny, Sylvie Vartan, et c'est la bande des potes des années 70, c'est Johnny, c'est Carlos, c'est Sylvie Vartan, c'est Hervé Villard, c'est Michel Sardou, c'est Eddie Mitchell, voilà, c'était une bande de potes, voilà, tout simplement. Donc là, on nous parle de Carlos, qui est malheureusement mort en 2008, justement, il y a déjà 15 ans. Et ouais. Donc là, ouais, on le voit avec Sylvie, c'était son grand frère, hein, Carlos, hein, c'était celui qui s'occupait de tout, de leurs concerts, puis ils ont gardé une amitié jusqu'au bout, quoi. Alors Johnny, à cette période, fait beaucoup de télévision, il fait beaucoup des émissions... Starac, The Voice, ce genre d'émission, voilà, on le voit beaucoup à la télé, Taratata. Un excellent Taratata qui était en 2007-2008 avec l'album Le Cœur d'un Homme. Et là, il avait chanté quelques chansons comme Que restera-t-il, Monument Valley, Ça peut chavirer les foules. Mais malheureusement, il les a pas chantés au Stade de France 2009, qui était pour moi une grosse déception musicale. Le Stade de France 2009, pour moi, c'était un condensé, un réchauffé, mais c'est pas, bah, je préfère le 98, de loin, en matière de Stade de France. Alors là, bah, Fan, je vous aime, toujours, donc on nous montre toujours les couvertures de l'époque, en 2008, donc on le voit pas mal avec Laetitia, forcément, c'est les années où elle commence à se montrer de plus en plus et être la boss, entre guillemets, la directrice de sa carrière, on va dire, hein, carrière artistique. Bon voilà, on voit ça. Alors bien sûr, on nous fait un remember, comme dans chaque épisode. Donc là, vous avez Johnny et le répertoire. Là, on voit par exemple Eddie Cochrane, qui était aussi un personnage que Johnny adorait, enfin vraiment le rock à l'ancienne. Alors là, on nous parle de Philippe Huminski. Alors Huminski, c'est celui qui a fait justement le Stade de France 2009. Alors le Stade de France 2009 commence très très bien, quand on voit la batterie tout en haut, là, avec l'intro musicale de Ma Gueule, c'est assez génial. Puis après, le concert est bien, mais c'est pas le meilleur concert. Après, bien sûr, les reprises musicales des grandes chansons comme Tennessee, L'Envie ou Que je t'aime sont intéressantes. Donc c'est un gars qui a traversé un peu la carrière de Johnny à la fin des années 2000. Voilà. Et puis donc voilà, l'album Ça ne finira jamais, bien entendu. Donc voilà, Ça ne finira jamais. Bah, comme je vous le dis, c'est un album intéressant, mais pas le meilleur de Johnny. Et par contre, il y a un grand monsieur qui a travaillé sur cet album, une seule chanson. Mais au moins, il pourra dire, il a travaillé avec Johnny, c'est Francis Cabrel, avec cette chanson prémonitoire, Je m'arrête là. 2009 et 2008-2009, c'est les années où on sent que Johnny
eh ben, il a donné 50 ans, il commence à être fatigué, le garçon. Après, vous connaissez la suite, il va forcément tomber malade. Heureusement, il va s'en sortir, puis il va nous redonner une dernière lignée dans les années 2010 à 2017, bien entendu, jusqu'au vieil canal. Voilà, et le dernier numéro, ça sera donc, le prochain numéro, ça sera donc 1991, grande année, ça ne change pas un homme, bien entendu, pour ceux qui connaissent. Et une belle photo de Johnny, ça je me rappelle, il sort d'un aéroport, et il a un beau petit chapeau, là, je le trouve chouette, donc voilà. Ça, c'est donc l'année 2008. Allez, on se retrouve pour la figurine, qui n'est pas du tout de la même année, bien entendu. Alors, pour la figurine numéro 26, bah, regardez, alors là, si vous n'êtes pas, pareil, c'est comme la 25, si vous n'êtes pas un inconditionnel de Johnny, vous allez dire, bah, c'est Johnny, ça, déjà, pour commencer, et c'est quelle année? Et il y a un point de repère tout simple, Johnny, pour moi, il s'était fracturé la main, donc il avait un bandeau à la main, mais il est venu chanter au Resto du Cœur, parce que Johnny, au début, il faisait comédie, comme Sardou, enfin, les premiers, ils avaient fait les Restos du Cœur en 89. Mais ils ont préféré prendre cette période-là, donc c'est 1997. Donc c'est les Enfoirés 97. Et Johnny a chanté, donc, on entend derrière l'hymne à l'amour avec Patricia Cass en duo. Il a fait aussi en quatuor L'Envie avec Jean-Jacques Goldman, Roch Voisine et Patrick Bruel. Et puis il fait une petite aparté quand Muriel Robin et Patrick Timsit chantent les élucubrations d'Antoine, Oh yeah, et il fait le fameux Oh yeah qu'on n'a jamais oublié. Donc voilà, Johnny était venu aux Enfoirés, à l'époque il venait de temps en temps, bien sûr, et il a une super tenue et tout. Donc c'est l'année 97, donc je vous dis, Altez, ça serait quand même bien, c'est sympa, hein, ça fait 2 d'affilée qui sont en version originale, enfin qui font de l'originalité, c'est-à-dire des figurines que j'aurais même pas pensé. On dirait, normalement on est censé en avoir 80, donc ils vont peut-être pas faire que des Johnny sur scène. Même si là c'est de la scène, mais c'est particulier, mais c'est vrai que c'est bien pensé, parce que Johnny a fait les Enfoirés, il a fait 89 la première année, il a fait donc 97, il est revenu l'année suivante, 98, où il fait un super duo avec, bien sûr, comment elle s'appelle, Laura Fabian, et ça donnera bien sûr le Requiem pour un fou pour faire au Stade de France, on connaît le super duo qu'ils ont fait au Stade de France, bien sûr, le Requiem. Et puis un duo surprenant avec Eric Cantona et, excusez-moi, un partenaire. Voilà. Donc Johnny, les Enfoirés, bah déjà c'est un ami de Coluche, ils se connaissaient, et puis Johnny, je vous dis, quand je vous ai parlé de 86, il a été fracassé en 86 de perdre Balavoine et surtout Coluche, qui était vraiment un ami à lui. Voilà. Donc voilà, là c'est 97, et comme je vous dis, Johnny il a un grand cœur. Donc voilà, il a participé aux Enfoirés cette année-là. Et c'est vrai que le point de repère, c'est quand j'ai vu le... Ah oui, c'est le Bordeaux, bah, parce que bon, j'ai une bonne mémoire technologique, on va dire, donc voilà, comme un ordinateur. J'ai un CD-ROM dans la tête, et je me suis dit, ah oui, ils ont pensé à ça, tiens. Donc ouais, c'était Johnny qui s'était fracturé la main, et qui avait fait les Enfoirés, là, vous entendez derrière l'hymne à la mort, avec sa copine Patricia Cass, ils ont fait pas mal de duos aussi ensemble. Voilà. Voilà, donc, pour terminer, donc, l'année, pour le 26e, donc c'est l'année 2008, donc c'est l'année où ça ne finira jamais, l'album sortira, bien entendu. Et puis, donc, la figurine 26, qui est donc Les Enfoirés, tout simplement, en 97. Voilà. Et ben on se retrouve pour la conclusion avec quelques news. Ciao. Voilà, alors pour terminer, alors quelques news concernant Johnny Hallyday, et une grande news. Pour les fans, je pense que c'est ça, voilà. Alors là, bien sûr, je vous présente le 25e anniversaire du Parc des Princes 1993, que j'ai forcément. Eh ben, bonne nouvelle, ils ont décidé d'en sortir le 30e anniversaire, et là, ils font fort. Ils vont en fait sortir les trois concerts intégrales, donc comme ils ont été... comme Johnny les a interprétés, le 18, le 19 et le 20 juin. Donc les 3 concerts qu'il avait fait pour ses 50 ans. Alors bien entendu, même des gens qui sont pas très fans de Johnny connaissent le Parc des Princes 93. Pourquoi? Parce que c'est le concert de sa vie, c'est le concert au top, au Zénith. Il reprenait tous ses anciens succès, bien entendu, les medleys formidables. Et puis, il y avait forcément Sylvie, il y avait David, il y avait Michel Sardou, il y avait Eddie Mitchell, qui a été vraiment, dans la première partie de sa carrière, les gens les plus importants. Donc forcément, un concert vraiment avec le public, vraiment il s'est fait plaisir. Et puis bien entendu, cette entrée, quand il rentre comme ça, comme un boxeur, qui traverse la foule du stade,
personne n'y croit, on dit c'est pas possible, il va pas le faire, puis il l'a fait 3 fois. Et la 3e fois, il a failli mourir, hein. Même Camus l'a assez raconté, hein, qu'il a failli être étouffé, etc., tellement la foule compressée. Mais c'était ça, Johnny, mais voilà, donc ça pour moi c'est pareil. C'est le concert de sa vie, mais c'est aussi celui de ma vie, parce que c'est le plus beau. Franchement, il y en a fait plein des bons, hein, mais celui-là, c'est le top, pour moi c'est le numéro 1. Donc il va ressortir, donc là je vous présente bien sûr la pochette du 25e anniversaire. Mais le 30e, bah, en supplément, vous allez avoir un duo qui s'appelle donc Je veux te graver dans ma vie. On connaît tous les chansons, mais en duo avec Sylvie Vartan. Donc ça, c'est un inédit. Ils ont inclus tous les instrumentaux, parce que bon, quand Johnny changeait, tout ça, vous savez très bien que Johnny change tout le temps. Donc il y a des instrumentaux, des fois on a des moches, mais des fois on a des biens aussi. Comme des Peter Gunn, des choses comme ça, Rain Man, etc. Donc ils nous ont mis aussi les instrumentaux, et puis ils ont remis Ça ne change pas un homme, et puis je ne sais plus, ils ont quand même mis Entre mes mains. Par contre, il y a 9 CD plus un DVD, le seul malus, mais bon, je sais pas pourquoi, toujours pas Entre mes mains en DVD. Ah, je ne sais pas si c'est une histoire de droit, si ça a été mal filmé, quoi que ce soit. Mais sinon, le concert est quasi intégral. Après, ça dépend en dessous du DVD. Ils ont peut-être pris le jour où il n'a pas chanté. Parce que c'était tellement énorme. Johnny chante quand même. C'était ça, 50 anniversaire, 50 chansons. Et donc, de temps en temps, il y en a une ou deux qui zappaient, qui sautaient, puis ils en mettaient une autre, quoi. Ils avaient un roulement, Ça ne change pas un homme. Il a chanté le 18, pas le 19 et le 20. Donc, voilà, il y a des variantes, comme on appelle ça dans le métier. Mais voilà, donc ça, c'est la prochaine sortie. Donc je vous mettrai les photos, vous allez voir. Donc vous avez 9 CD et un DVD. Et comme ils ont pris une gamelle, rappelez-vous pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, je vous avais dit qu'ils allaient prendre une gamelle avec le Bercy, le coffret Bercy à 1000 €. D'ailleurs il descend, il commence à être à 860. Et je l'ai même vu à 730, mais il descendra encore, vous inquiétez pas. Bon, moi j'ai pris que le coffret Bercy 95, je vous avais fait une vidéo aussi. Parce que celui-là, il manquait en vinyle, quoi, tout simplement. Et acheter le coffret complet, non, hein, pas possible. Donc, comme ils ont pris une belle gamelle, ils sont revenus à un prix raisonnable. Mais ils disent que maintenant, ils vont faire plus des sorties coffret CD que vinyle. Bon, bah ça, on verra bien. Ça, chacun fera comme il pourra. Mais donc, le coffret, si vous voulez acheter le coffret, donc en gros, ça sera ça, hein, ça sera un coffret comme ça, avec 9 CD plus le DVD du concert. Ça coûtera 40 € en moyenne, hein, comptez 40, 41, 42, suivant où vous l'achetez Fnac, Amazon, etc., hein, ou Champ, Leclerc, où vous voulez. Ça tournera autour des 40 €. Donc là, ça va. Là, merci Universal, vous êtes redevenu un peu raisonnable. Donc là, ça va, on est dans le prix. Parce que, ok, il y en a qui vont dire oui, mais c'est 3 fois le même concert. Non, parce qu'il y a des variantes, il y a des instrumentaux, il y a des chansons qui chantent le 18, pas le 19. Ça fait un peu comme quand ils ont sorti le coffret Warner. Live américain plus Canada, malheureusement ils coûtent la peau du cul, mais eux c'est pareil, ils commencent à descendre parce qu'ils voient bien que les vinyles ne se vendent pas. Sachez une chose, c'est que Johnny Hallyday se vend très très mal en ce moment, mais après, c'est pas de sa faute à lui, hein, c'est surtout l'inflation. Hein. Quand vous voyez le prix des œufs, des baguettes, du yaourt, bon, je veux dire, on a des priorités dans la vie, on doit manger. Hein. Donc voilà, donc forcément Johnny se vend moins. Donc là, ils se font ce coffret-là. Donc les fans, moi le premier, je vais sauter dessus. Mais je veux dire, 40 € ça va, ça reste encore raisonnable. Et pour ceux qui collectionnent le vinyle, je vous montrerai les photos, ils sortent 3 photos. Donc, 3 photos, excusez-moi. 3 vinyles, mais en 45 tours. Le vinyle, tout le monde a le double album live du Parc des Princes. Et puis bien sûr, le quintuple qui est sorti aussi, que si on est un collectionneur, on l'a aussi. Donc ils se sont dit, et puis ça douille hein, les vinyles, hein. Maintenant c'est 50 € le double, hein, donc un quintuple, si c'est pour mettre 300 €, c'est pas la peine, hein, donc forcément. Donc ils se sont dit, on va se rebrancher sur le CD, 30e anniversaire, et puis ce qu'on va faire, et bien à côté de ça, on va faire 3 45 tours. Donc ils font un 3 45 tours, donc il y a Mirador avec David, il y a, comment c'est, Je veux te graver dans ma vie, donc avec Sylvie en inédit, et le troisième c'est Excuse-moi partenaire, je crois. Enfin, je vous mettrai les photos, vous regarderez, vous verrez. Donc il y a 3 45 tours, il y a Ma Jolie Sarah, etc. Il y a 6 titres, hein, 3 x 2. Donc voilà, c'est 3 45 tours, et c'est pareil, c'est à peu près 15 € le 45 tours. Donc vous l'avez pour 45 € les 3, ou alors je vous dis, vous avez le coffret plus les 3 45 tours chez Johnny Hallyday Store, et ça va coûter en tout 80. Donc là, ça va, on passe de 1000 à 80, vous avez vu, ça descend quoi.
Donc voilà les prochaines sorties. Et pour terminer, il y a Archive, l'archive. Vous savez, ceux qui ont fait spécial live 60-70 vont sortir donc un Lyon 73 et je crois que c'est un Toulouse 65. Donc il va y avoir un vinyle et un CD de 1965 et un vinyle et un CD de 1973. Donc là, c'est les lives en province. Et ça, à mon avis, ça va bien fonctionner, ça va bien marcher. Parce que quand on voit Johnny qui a passé la moitié de sa vie en concert, en live, bah finalement, quand on regarde, on a 25 lives, on se dit, il en manque. Voilà, tout simplement. Donc si on peut continuer notre collection pour les vrais fans, ça serait cool. Voilà. Voilà les news. Puis dernière chose, j'ai parlé de Johnny Circus en vous montrant la figurine tout à l'heure. Sachez aussi qu'ils sortent un bouquin, je crois que c'est Sam Bernett, qui sort un bouquin de Johnny Circus. Je vous mettrai aussi la photo, voilà, à la fin je vous mettrai les photos, comme ça pour ceux que ça intéresse, si vous voulez vous acheter le bouquin qui explique le carnage de ce concert unique de Johnny aussi, qui était un peu l'anti-Parc des Princes 93, mais qui là, ça a mal tourné, parce que bah, il y avait des animaux, il y avait des cracheurs de feu, des cascadeurs, mais ça y a coûté une blinde, et puis il y avait personne. Voilà, tout simplement. Voilà, enfin ça c'était aussi Johnny. Voilà, bah, sur ce, eh ben, on se retrouve bah, la prochaine fois pour les figurines, ou alors ma nouvelle émission qui n'aura pas forcément à voir avec Johnny, qui va s'appeler Ça va se savoir, où là je vais parler de l'actualité et ça va être rock'n'roll mes amis. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, salut.